tous les créateurs, c'est qu'on travaille en solitude. Et surtout pour moi, comme en tant qu'écrivain, on écrit, on se demande si ça vaut quelque chose. Est-ce que ça va être publié, qui va le lire? Est-ce que ça vraiment vaut la peine de faire tout cela? Donc, quand c'est publié, commenté, lu, et finalement, alors, quand on est apprécié alors, par des hommages, comme aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose de satisfaisant. La condition humaine, c'est quelque chose qui me préoccupe. Et naturellement, je l'aborde à partir de mes propres expériences, à partir de la communauté à laquelle j'appartiens, à partir de toutes les forces qui m'avaient formé. On peut trouver dans mes livres, par exemple, cette question de l'identité. Il y a d'autres thèmes, par exemple, l'immigration à Montréal, où je passe beaucoup de mon temps. Et il y a beaucoup d'immigrants des Caraïbes. Et je suis fasciné par la façon qu'ils s'engagent avec la société et à quel point leurs mœurs, leurs valeurs, leurs attitudes les aident ou les empêchent à s'intégrer. La littérature, pour moi, dit beaucoup. C'est comme un laboratoire dans lequel on peut vraiment examiner l'humanité. Et moi, je suis convaincu qu'à travers la littérature, on arrive à mieux se connaître. Et donc, avoir des jeunes qui, je dirais, dans un cours, les inciter à analyser alors, des textes, voir jusqu'à quel point alors, ils s'engagent avec les textes. Alors, c'était pour moi une très grande satisfaction. J'ai eu des étudiants qui ont aimé ça, il y en a pas mal, qui ont étudié après, alors dans différentes universités, et qui m'ont remercié dans les préfaces de leur thèse de doctorat. Il y en a un même ici à l'Université Laval qui a dédié son premier ouvrage à moi. Donc, je peux dire, il y en a d'autres qui disent que j'avais implanté en eux l'amour pour la littérature. Donc, je vois que j'avais fait quelque chose de bon.